Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Invest Trading. C'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, petite vidéo pour faire un point marché suite à la chute et à la tendance baissière qui est en train de s'installer sur ce marché crypto. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre ça, mais dans tous les cas, il faut pas se mentir à soi-même. On est dans le rouge. Donc, Red is Dead, eh ben non, a priori, pas du tout. On voit quelques coins qui ressortent, mais alors, en l'occurrence, c'est vraiment le coup de poker. Donc, il faut pas jouer à chasser ce type de run. En tout cas, tant que la tendance n'est pas à moyen terme, n'est pas inversée. Alors, euh, on en avait parlé, je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo, la tendance court terme sur les cryptos. Clairement, je vous invite à aller la regarder et à liker et à partager si ça vous en dit. On fait un petit tour sur Crypto Bubble. Sur la semaine, c'est dégueulasse. On est à peu près à moins 15, moins 18 partout. Aujourd'hui, voilà, un moyenne de moins 8, rapidement, comme ça, à la volée. Et à l'heure où je vous parle, ça rebondit un petit peu. Alors moi, j'ai vendu hier en partie. Je vous avais annoncé sur la dernière vidéo que je serais cash, que j'allais me remettre cash, que j'en avais déjà, mais que j'allais me remettre encore plus cash. Et en l'occurrence, j'ai vendu hier et j'ai revendu un petit peu de mon portefeuille ce matin. Et j'ai des positions longues et short, donc je suis plutôt couvert. Enfin, j'ai des deux positions longues swing sur ETH et BTC, donc pour le coup, ça fait un moment que je les tiens. Et puis, je short deux alts. Voilà. Alors, petit tour sur notre ami BTC. Pour le coup, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous faire un tour d'horizon, mais je vais surtout vous montrer où est-ce qu'on peut aller, parce que c'est ça l'objectif. Où est-ce qu'on peut aller théoriquement à la baisse, parce qu'à la hausse, on le sait, mais malgré tout, bon gré, mal gré, c'est ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Si vous l'avez écouté, regardé, eh bien, vous auriez vu que la tendance commençait à être, en tout cas à court terme, plutôt vers le bas. On se dit toujours, on se dit toujours, si j'avais su où j'aurais dû. Non, je vais dire, aujourd'hui, faire un focus, c'est le j'aurais dû, tu te le notes, tu te dis, ok, la prochaine fois, je ferai pas la même erreur. Moi, très clairement, ça fait bientôt 15 jours que je me dis, sors de ce marché, et pour le coup, je l'ai pas fait, donc aujourd'hui, je sors, alors clairement un profit, mais j'avais déjà pris mes profits en futur, hein, mais sur mon spot, il y a certains coins que j'aurais dû, typiquement Sol, j'avais fait quasiment x4 et je suis à x2, 2.8, donc voilà. Et j'ai sorti 30% de mon portefeuille, la totalité de mon portefeuille, 35%. Donc, Bitcoin. Alors, revenons à nos moutons, à notre cher Bitcoin. Alors, on est en hebdomadaire, donc eh bien là, on vient toucher le 0,786 de Fibonacci et pour le coup, eh bien, il fonctionne plutôt bien. Il y avait une résistance qui est devenue support. Voilà. Là, on a travaillé la zone. Tchac, 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 tchac. Bim, on l'a traversé. Et ben là, on revient travailler là. Je vous laisse cette fois-ci le nuage de Ishimoku. Alors pour le coup, je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qui est plutôt intéressant, je vais vous le montrer. C'est vraiment, moi je trade là-dessus, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de passer sous le nuage daily sur lequel on a tenu depuis octobre. Donc hop, 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 on a break là. Alors, ça aurait pu être un fake pump avec un démarrage, ça n'a pas été le cas. On est venu retoucher là, c'est pour ça que je suis resté dedans, hein, clairement. Et puis là, à partir de là, j'aurais dû voilà, clairement sortir. Et hier, je me suis dit, sors de ce marché et short-le. Et voilà, j'ai commencé à ouvrir des shorts ici, c'est peut-être un poil tard, on verra. Dans tous les cas, on est en train de passer dessous. Bon, on reteste l'ancienne résistance.
à voir un petit peu ce qui l'en est. Je vous ai montré sur la vidéo, sur la dernière vidéo, épaule, tête, épaule. Ça nous donnait une target de prix à peu près aux alentours de 36 000. Voilà. Moi, vous l'avez, ma zone d'achat, elle est dans le gros carré, avec une trendline ici. Je pense, si on revient retoucher aux alentours des 32, ça serait quand même pas très très étonnant. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que on a une énorme pool de liquidité en perpétuel, donc sur le trading, aux alentours de 34. Et pour le coup, si on vient taper les 34, on va clairement faire une mèche monstrueuse. Donc il faudra laisser traîner des ordres, ça peut être hyper intéressant de laisser traîner des ordres aux alentours de entre 25 et 28. Je pense qu'on va peut-être pouvoir y aller. Entre 34 et 28, je dirais que ça pourrait être une bonne entrée, en tout cas sur le long terme. Alors, ce que l'on va faire, c'est que si ça veut bien charger, voilà. Ce que j'avais montré sur ma dernière vidéo, c'est que on a quand même un gros pool de liquidité dans cette zone-là, aux alentours de 44. La seule chose, c'est que on peut aller la traiter, on peut aller y aller après. C'est-à-dire que cette pool de liquidité, elle est là, c'est des gens qui shortent. Bon, le fait est que, est-ce que c'est plus intéressant pour le marché de descendre ou de monter? En tout cas, pour le moment, si on fait une photo à l'instant T, ouais, voilà. Alors, tu vois, c'est ce que j'avais montré. Sur la semaine, on a un énorme pool de liquidité ici. Franchement, c'est monstrueux. Est-ce qu'on va y retourner? Possible. Pourquoi? Parce que on est, pour le moment, ce n'est qu'un range. Alors, on a cassé le support, hein, très clairement. Alors, je vais t'enlever ici mon nuage. Voilà. On a cassé le support ici, mais potentiellement, ça peut être un range entre 38 et 45. 38 et 45, et on peut rester là pendant un moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois, et ça je vous l'ai montré également sur l'ancienne vidéo, sur ma vidéo de fin de semaine dernière, la dernière fois c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un range là de 20% entre 25 et 31. Donc pour le coup, est-ce qu'on le ferait pas pareil? Voilà, comme par hasard. Et on mettrait là à peu près le démarrage, 210 jours, c'est ce que je vous ai montré, hein, moi j'aime bien travailler là-dessus. On serait dans la zone du mois de juillet, ce qui est plutôt une bonne période, pour généralement pour les cryptos. Donc est-ce qu'on va naviguer un petit peu là-dedans en mode désespérance, structure? Mais pour le coup, si vous voulez que ça pump et qu'on aille taper les 60, clairement, il va falloir travailler la zone. Hein. Il va falloir travailler la zone. Vous voyez, à titre d'exemple, pour faire ça, pour faire les 54% là, on a travaillé 210 jours. Donc, si on vient là pour travailler 54%, on arriverait à peu près à 62-63. Donc c'est pas dingo ce que je suis en train de dire. Et pour le coup, en plus, si on fait une extension là à 1,68, voire 2 à 1,68, ça nous amènerait quand même là, pas mal, 95 000. Bon, à voir. Alors pour le coup, enlever cette image mentale de votre tête. J'ai peut-être été un poil large, mais who knows? Je sais pas. En tout cas, alors on va plutôt le prendre. Mais oui, bien sûr. D'ici, c'est moi, c'est Romain. Je fais de la merde. Donc 1,68. Effectivement, on arrivera à 74, ce qui serait pas déconnant. Voilà, dans la zone là. Bon, je trouve ça un peu haut, mais pourquoi pas? Pourquoi pas 74, c'est un chiffre qu'on entend régulièrement. Dans tous les cas, si on veut que ça prenne vraiment son envol, il va falloir que ça consolide. C'est pour ça que moi, je préfère prendre mes profits, même si derrière, bah voilà, hein, je vous l'avais annoncé sur l'ancienne vidéo,
sur les dernières vidéos. J'aurais pris profit un peu plus haut, bah, j'aurais pas perdu les 30% que j'ai perdu là, ou les 20%. Mais dans tous les cas, quand on fait des 100, 200% et qu'on perd 30% dessus, ben voilà, ça fait toujours chier. Mais en tout cas, on est toujours à profit. Donc, pour reprendre 30%, ne vous fixez pas sur ce qui potentiellement, ah ouais, merde, j'aurais dû couper là. Non. Si t'as déjà fait 300-400% et que de 10 000, t'es passé à 25 000, vas-y, prends 30%. Tu prends 6 ou 8 000 de profit, et puis comme ça, tu peux laisser courir le reste, et ça te sécurise au moins là-dessus. Si jamais, ben voilà, on vient taper les 31 ou voir, parce que j'ai quand même moi toujours, alors là je vais passer sur le contrat futur, j'ai quand même toujours un, non, je crois que c'est sur celui-là. Moi j'ai toujours ici, hein, j'ai toujours un trade ici ouvert, parce que il y a un énorme gap, et clairement si on rentre ici, c'est, là on appelle ça une opportunité. Ouais. Aux alentours de 20-21, on appelle ça une opportunité. Très clairement, si on va à 20-21, le marché va être très très compliqué à aller chercher. Mais dans tous les cas, il y avait des épaules tête-épaule, comme je vous l'avais montré là, dans tous les sens. Des épaules tête-épaule inversées. Voilà, on reprend le A, distance 1, 2. On le reproduit ici, 1, 2. On arrive à 35, 36. Il y en avait partout. Sur toutes les cryptos, il y en avait partout. Moi, je l'avais annoncé, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a des épaules tête-épaule partout. Voilà. Mais en l'occurrence, je suis pas con. Alors j'avais coupé, hein, j'ai coupé vendredi 75% de mes longues, qui étaient en profit ou en perte. Alors moi j'en ai rien à faire. Le principal c'est quand tu es dans un trend et que le trend s'arrête, il y a un moment, il faut savoir te dire ok, j'avais raison jusqu'à maintenant. Maintenant, je commence à avoir tort. On prend un peu de recul et puis on fait une analyse. Et pour ça, on ne fait pas d'analyse à chaud. On laisse quelques jours mariner la sauce. Moi j'ai pris 2 jours tranquille pour regarder un petit peu ce qui se passait. Hier, j'ai pas fait grand chose. Hier soir, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai coupé une partie de mon spot, c'est ce que je m'étais noté. Et ce matin, au rebond, j'en ai recoupé une petite partie. Et donc, voilà, le principal, c'est de pas trop de réagir à chaud. Le marché, de toute manière, vous avez le temps, il se construit. Là, on sent qu'il y a effectivement, une baisse, clairement. Mais qui me dit l'inverse, je lui dis, bah, explique-moi. Parce que moi, je suis très ouvert, hein, j'ai pas de problème avec ça. Si tu me dis non, en fait, Romain, ça ne baisse pas. En tout cas, à court terme, ça baisse. Direction le sud. Donc, ça baisse. Là, on est sur une jolie résistance qui est devenue support. À voir si ça rebondit. On verra. Dans tous les cas, c'est pareil sur les alts. On peut passer sur ETH si vous le voulez. Ben voilà, c'est encore plus dégueulasse. Forcément, ETH, bah, c'est pareil, hein, je l'avais dit. Moi, je trouvais très très bizarre qu'il reste aussi haut perché, ce machin. Donc, j'avais fait un switch ETH-BTC. Et en l'occurrence, sur ETH-BTC, bah, c'est pareil, hein, j'ai sorti. Et là, j'ai une trendline qui m'a fait dire, ok, c'est over. Tu vois là, hop. Là, la trendline là, elle m'a dit ok, on commence à être un petit peu dans le cac, dans la merde. Et puis là, si on a passé une fois, 2 fois, on est venu taper là, ok, là, le premier coup, j'ai dit non, ça peut rebondir, parce qu'on était sur un gros truc. Et puis là, donc ça continue de descendre. Donc ETH, tout le monde attend beaucoup, beaucoup de TH. Voilà, moi, j'ai aucune attache sur la belle histoire. C'est-à-dire que on a buy, on a acheté la rumeur sur BTC et sur les alts tout le long. On a fait des super plays. Maintenant, voilà, l'ETF est passé. Eh bien, le marché reprend sa petite vie. Et en l'occurrence, il va falloir prendre un petit peu de temps pour digérer toute la hausse qu'on a eue. On digère la hausse. Tac, tac, tac. On digère la hausse. On va voir là ce que ça donne. Pour le coup, regardez. Là, il y a une réplique qui est assez cool. Donc, pap, et puis ça se trouve, voilà, ça va repartir, et puis pleine balle. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça s'organise. Une petite chose, moi je vous parle souvent de Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase, clairement, c'est les institutionnels qui rentrent dessus. Les institutionnels qui rentrent dessus. Coinbase est parti avant le Bitcoin.
Je l'avais dit, je l'ai mis il y a quelques mois déjà. Vous pouvez retourner sur mon fil Twitter ou sur Facebook. Très clairement, j'en ai parlé 100 fois. Là, pour le coup, il y a un petit rebond, mais on voit que l'ouverture est dans le rouge. En tout cas, on verra à 15h30. Là, il est 13h36 quand je vous parle. On verra un petit peu ce que ça va donner. Il y a eu un bout de rebond, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais il y a une trendline, on n'arrive toujours pas à la passer, la fameuse El Famoso. Donc, on va voir si là, comment est-ce que ça réagit. Sur le RSI, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place également. On est sur le 35. Voilà, on verra un petit peu comment est-ce que ça. Moi, RSI, clairement, c'est un de mes outils préférés. On la break ici. Je suis pas sorti de position. Alors, j'en ai vendu une petite partie dans le coin là, mais je reste en position parce que j'en ai acheté beaucoup plus bas. En l'occurrence, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, dans la zone là, entre 90 et 100, ça va être une belle opportunité. Maintenant, ici, c'est peut-être un peu tôt pour acheter. Le retournement va pas se faire en un jour, donc il n'y a pas trop de risques. La seule chose, c'est que ce que je vois, c'est que les indices font des plus hauts et que le marché crypto il prend une douille, quoi. Donc, intéressant. À savoir que le marché action était reparti plus rapidement que le marché crypto. Donc maintenant, est-ce que le marché crypto est en train de digérer sa hausse? Ah oui, alors ça c'est ce que j'avais mis sur ce qui aurait pu se passer sur le Nasdaq, mais en l'occurrence, on a break une résistance, on a break le all-time high, bim. Est-ce que c'est un pump fake, un fake pump, et on va redescendre là, je ne sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que les indices sont plutôt dans le rouge, sont plutôt dans le vert, et le marché crypto prend profit. Donc, restons positifs. J'espère que vous prenez pas trop cher. Je vous avais montré ce graphique. De l'or versus Bitcoin, très clairement, il prend une méga. Ça, c'est absolument splendide. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Pareil, on a un épaule-tête-épaule inversé avec une target à peu près qui se retrouve ici. On verra si ça tient, mais ça, c'est vraiment splendide, hein. À acheter, faut y aller. Donc, tant que le gold sera haussier versus BTC, moi, je garderai mes mains au chaud et je toucherai pas. En tout cas, je n'irai pas faire all-in maintenant. On va passer par le dollar qui continue par rapport à l'euro sa petite montée, hein, je l'avais mis aux alentours de début janvier. La possibilité, il y avait où on allait passer vers le sud ou vers le nord. Eh bien, on a, en tout cas, le dollar a choisi son chemin et ça sera vers le nord. Direct. Donc, tant que le dollar pump est en hausse et que le gold est en hausse versus BTC, moi, je reste, je garde ma portion de cash et je reste plutôt tranquille. Sur mes trades, je réduis le temps. Je suis plus en swing, je suis en daily, donc je cut. Je cut où je mets des shorts des stops très très courts au cas où il y a un problème. Oui, au cas où il y a un problème. On va aller voir, je vous montre rapidement, ça fait déjà 18 minutes, donc je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Il y a du monde qui short, donc c'est un appel c'est pas un appel à shorter, c'est surtout un appel à vous dire, il y a du monde qui parie à la baisse. Généralement, le marché baise la majorité. Donc, il faut être dans les deux camps. Pour le coup, pour l'instant, mes shorts se passent plutôt très bien. Donc, tant que mes shorts se passent bien, eh bien, je resterai baissier. On regarde un petit peu Ça reste assez neutre, hein. Ça reste assez neutre, franchement. Ça reste assez neutre. À voir. La baisse a quand même fait du mal, hein. Je vous le dis. Ça a mis, ça a pas mis du beau de moqueur. Ça a commencé à faire flipper tout le monde. Je vous ai montré ça sur la vidéo de vendredi. Je vous ai dit, quand les mineurs se mettent à vendre, généralement, on se paye un marché baissier, en tout cas à moyen terme, pendant 3 semaines, un mois, voire 2 mois. Donc, bon, je vous l'ai montré vendredi. Ceux qui m'ont écouté
et qui ont vendu, bah, tant mieux. Et puis pour ceux qui ont, ceux qui sont restés en position, eh bien, écoutez, courage à vous. Et pour le coup, pareil, j'avais dit, toutes les hausses sont des opportunités de sortir de ce marché, ou en tout cas en partie. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous le montrer en gros. Sur un gars, en fait, alors je suis plus là, mais sur le gars, voilà, il est en positif sur son trade. Ok, donc il est positif, il long, hein, donc il a parié à la hausse. Et vous allez voir en moins de 15 secondes la baisse. C'est le problème quand on est en levier avec un appel de marge. Donc il est à peu près, il a, il est 100 000, il a 100 000 de cash et il doit être en fois. Ouh, il doit bien être en fois 5. C'est dommage, il l'a pas, c'est pas noté. Voir fois 10. Voilà. Tant que je vous parle, vous voyez, et il passe. Voilà. Donc, il a perdu 70 000 $ en one shot. Vous avez vu c'était, voilà. Donc, on passe à 85 000. Donc, ça, c'est cool. Et là, bing, sell-off. Et de 85 000, il passe à moins 40, à 35, 20, et derrière, voilà. Donc tout ça pour vous montrer que, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ouais, j'aimerais bien faire du trading, Romain, ça a l'air d'être super, ça m'intéresse, machin. Clairement, euh, je voulais vraiment vous montrer cette vidéo et vous allez voir sur mon compte Twitter si vous voulez la revoir parce que elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que tu peux avoir émotionnellement un truc qui fait, tu prends, ben, le gars là a fait quasiment x2 sur sa position, il a 100 000, il passe à 185 000 et en moins de 35 secondes, il perd 80 000 $. D'accord. Donc, et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est à chaque instant. Là, tu vois, moi, je peux pas vous le montrer, mais j'ai mon compte là sur mon autre écran. Et en l'occurrence, le fait est que il y a quand même, c'est ça. Donc, ach- formez-vous, écoutez, soyez attentifs. Ne vous mentez pas et surtout quand il y a des trends, donc des tendances qui commencent à changer, eh bien ne vous trompez pas, ne vous mentez pas. Le trend commence à être baissier court terme. Si moyen terme, dans 10 jours, 15 jours, le trend est toujours, même dans 10 jours, le trend est toujours baissier et que on descend doucement et tout le monde commence à transpirer, vraiment, dites-vous bien une chose, c'est que ça peut durer un moment. Hein. Vous avez vu ce que je vous ai mis tout à l'heure sur la possibilité que ça puisse durer 210 jours. Donc, 210 jours de marché qui va nulle part, c'est horrible. C'est horrible, très clairement. Donc faites attention à vous. Alors, je fais un petit passage par le... Voilà, je reviens... Alors, ouais, je suis allé au ski, c'était trop, trop cool. Alors ça, c'est vraiment... C'est un de mes hobbies et vraiment, on a fait une journée de ouf avec un ami, c'était top. Alors, 98% du marché crypto est sur support, donc ça, c'est hier, clairement. À voir, continuité baissière moyen terme et reprise de la tendance haussière, soyez prudents, clairement, je vous l'ai dit. Je vous l'ai inscrit. Il y a une baleine qui a vendu 5 milliards de Bitcoin. Il n'y a pas eu de panic sell pour l'instant, je suis assez étonné. Et c'est pour ça que je pense que le marché va continuer de baisser tout doucement. Ça va, il va emmener les gens dans des endroits émotionnels qui vont être plutôt compliqués. Voilà, je vous avais mis comme quoi le sentiment est clairement baissier. Mais les acheteurs sur support, la tendance long terme n'a pas bougé, construction graphique. Et en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, donc pas de panique. S'il y a une baisse, la seule chose, c'est que si effectivement on va taper aux alentours des 35, alors bah, moi voilà, je vois encore beaucoup d'espoir dans ce marché et j'en fais partir. Mais dans la zone des 32-36, franchement, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, le fait est que suivez un petit peu sur les réseaux. Alors faites vraiment une grosse sélection hein, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger sur ce type
sur ce type de marché et sur les réseaux, il y a vraiment un peu de tout. Donc, dans tous les cas, alors, je sais que vous aimez bien ça, donc ce que l'on va faire, on va faire un tour vite fait sur BNB BTC parce que je vous l'avais dit, moi, je reste bullish, en tout cas tant que ça tient. Pour l'instant, ça tient. Alors ça, clairement, je suis sorti de BNB, donc je vous l'enlève. Le problème, c'est qu'on est sur support. Est-ce que si BNB BTC commence à casser ses lots, là, ça voudrait dire qu'il fait un énorme... Là, franchement, ça serait un M. Donc, on viendrait taper là et remonter, et ça serait super bullish. Mais ça peut prendre énormément de temps voilà, hein, cette descente-là, elle a pris quasiment 10 jours, 10-15 jours. Donc là, ça peut être pareil. Donc là, M, dégueulasse. Et là, on repart, W, boum, ça repart, magnifique. Donc, je vous le dis, pendant 15 jours, ça peut être vraiment, vraiment pourri. Là, c'est la même chose. Moi, ça, c'est typologie de trade que je peux prendre. Par exemple, je vous montre, allez, vite fait, comme d'habitude, je m'étale, mais ça peut servir à certains. Voilà, je prends un ratio à 4%, je fais un trade à peu près ici parce qu'il y a un gros pool de liquidité. Et voilà, c'est un trade à 15%, un ratio de 1 pour 3. En short, je parie à la baisse, ça break ici, première TP ici, seconde ici. Je mets mon stop à break-even après mon premier TP, et ça peut être plutôt cool. Alors, ETH, BNB, ETH, BNB, n'importe quoi. ETH, BTC, vous avez vu? Eh ouais, ça a lâché. Ça a lâché, c'est pour ça que j'ai revendu une partie. On pensait que ça allait passer, ben non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas pour la bonne et simple raison, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les whales, à un moment, les gros, se protègent. Ils se protègent. Clairement. Tu peux avoir du shitcoin, ok, super. Ben, il y a un moment, vends tes alts contre du BTC. Tu sais que si tes alts prennent un moins 30, ton BTC va prendre un moins 10. Tu protèges ton capital, ton portefeuille. Donc voilà. Maintenant, on va arriver sur support. Ça reste bullish. Hein. Tant qu'on passe pas en dessous, là, ça reste bullish. Donc voilà. Alors, on m'a parlé de ADA, donc c'est pour ça que j'ai mis là. Bah, ADA, c'est un peu la même chose. On est sur support, donc si on break ici, ça peut descendre très très vite. Par contre, si on reste par là, ça peut être une très très belle entrée pour repartir. La seule chose, je vous le dis très clairement, vous regardez juste le graphique de BTC. Je vais pas y arriver à me sortir BNB de la tête. Vous regardez le graphique de BTC, vous le mettez en 12 heures, et vous dites, ok, ben voilà, si on repasse au-dessus, je peux commencer à re-rentrer tranquille, tout doux, sur des alts, ben voilà, comme BNB, putain, je vais pas y arriver. Comme voilà, ADA, si jamais vous êtes full, si vous voulez ADA, moi j'en ai rien à... Enfin, ADA, j'ai fait des très très grosses perfs. En l'occurrence, il y a quand même eu un joli range d'accumulation. Maintenant, on est en train de retravailler la zone. Où est-ce que bah, l'entrée, voilà, elle serait ici, quoi. Dans la zone là, aux alentours de 0,40, hein, donc ça ferait à peu près moins 9 encore. Moins 9%, on travaille et on repart. Ça ne repartira pas. Regardez. Je veux vraiment vous montrer parce que il y a vraiment des gens qui sont hyper excités à dire ah ouais putain attends, faut que je rentre, faut que je rentre. Tranquille, regarde. Baissière, hop, ah bah non, hop, donc alors là, nettoyage de ouf, hop, nettoyage de ouf, mais voilà, ça prend du temps, quoi, ça prend du temps, il y a des variations de 10-15%, ça prend du temps, ça va pas repartir direct, hein. Je vous le dis tout net, ne vous attendez pas à une grosse verte, ne vous trompez pas, ça prend du temps, regarde, tu vois, ça prend du temps, la construction, elle prend du temps, donc là c'est pareil, tu vois, ça a pas mis une bougie verte de 50%. Ouais, ça peut arriver. Oui, là, tu vois, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que là, ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois d'attente avant de prendre avant de prendre cette énorme bougie verte qui a fait 60%. 60%, un mois d'attente. T'es là-dedans, si t'es en trade, tu pètes les plombs, quoi. D'accord? Donc t'as un mois là. Donc là, il y a du temps. Tranquille, tranquille. On a du temps, on respire, ça va bien se passer, vous allez voir. Pareil. Là, super, regarde. Regarde-moi ça comme c'est dégueulasse. Et ben pareil, la trend, elle a été cassée. Regarde.
hop, allez, super très magique. Alors, Mano, hop là. Regarde, hop, l'entrée, elle était là. Ok, j'ai break. T'as vu, derrière l'entrée? 1, 2, 3, 4, 5 semaines, pareil. Hop, ça a mis du temps, construction. Et là, on peut revenir ici. Alors, pour le coup, bah voilà, il y aurait peut-être une entrée là. Dans tous les cas, voilà, alors je suis sur les A. Alors, je suis sorti, hein, je vous le dis, j'avais mis 20 000 balles. Pareil, je suis pas sorti, mais je suis sorti. Voilà, j'ai pris 30, voilà, mes 35%. J'ai une petite perte ici. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Tu vois? Vous excitez pas. Par contre, là, on a vraiment vu qu'il y avait du monde qui vendait, hein. Donc, pour passer ça, ça va être hyper compliqué, je vous le dis. On est sur le 50 de RSI. Pour moi, l'entrée, la nouvelle entrée, en tout cas là où je me mettrais à recap, ouais, c'est dans la zone là, là. Dans la zone là, dans les 0,50 à peu près, hein. Donc, pas d'excitation. Ouais, regarde, c'est dégueu. AJX, pareil, pas d'excitation, hein, on reste calme. Voilà, l'entrée, elle est là, quoi. Voilà, l'entrée sur AJX, elle est à 20. Donc ça fait du moins 20% encore, APE. APE qui est... ben, moi, j'ai pris une grosse douille, hein, sur APE, je vous le dis. J'ai pris une grosse douille, j'ai coupé, là. J'ai coupé ce matin. Ça arrive. J'ai pris une grosse douille sur NIR aussi. Aïe, 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 ça arrive. Et dans tous les cas, regardez, je voulais vous la remontrer, parce que alors franchement, là, c'est des cas d'école, hein, pour moi. Moi, j'ai un gros souci, et c'est pour ça que j'ai coupé, c'est que on est vraiment sur un truc, là. Alors, je vous fais en gros, hein, n'est pas me casser la tête, je vous le mets. Alors, tac. Voilà. Donc, très clairement, c'est un retour ici, hein. C'est un retour sous les supports. C'est un retour si vraiment on est là-dedans, c'est vraiment un retour sur les supports. Alors, un petit peu moins biriche, vas-y. Allez, un peu moins biriche, c'est quoi? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, on serait à peu près dans la zone. Donc, voilà. Il y a des trucs qui sont en train de repartir. C'est AGED. C'est AGED qui est en train de repartir. Voilà. Moi, j'ai un spot, j'ai du spot, hein. J'ai acheté du spot par là. J'avais même oublié que j'avais du spot, c'est AGED. J'ai vu ça sur un petit compte. Voilà, il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place sur des coins. C'est ce que je vous dis, je vous le répète encore et encore et encore. Vous voulez rentrer sur des coins, arrêtez de me parler de machin qui existe sur un exchange perdu au fin fond de la Sibérie là. Va sur des coins qui sont aujourd'hui valables, valuable et qui ont de l'avenir, quoi. Parce que là, franchement, j'ai des gens qui me contactent sur des trucs et je dis mais putain, mais vous aimez bien bouffer du pognon, quoi. Donc, dans tous les cas, regarde, train, break, voilà, c'est à jet, il y a peut-être un truc à faire. Tu vois, regarde, reload zone de longue, là on est sur support, franchement, c'est à jet, ça vaut peut-être le coup, tu vois. Ça vaut peut-être le coup, alors sur le contrat perpétuel, il y a peut-être un truc à faire sur CAGED. En tout cas, versus BTC. Versus BTC, il y a peut-être un truc à faire. Voilà, c'est quoi qui part? Tiens, Fetch, alors ça c'est versus ETH, donc voilà, mais Fetch, putain, tu vois, il y a possibilité encore de redescendre, hein, sur l'IA. Tout est dans le rouge. LTC, bah c'est pareil. LTC, je vous en ai parlé. Bah, LTC, je me suis fait tège, hein, voilà, de mon long. Donc j'en ai coupé une partie vendredi et puis voilà, je me suis fait sortir. Pas de problème avec ça. Ouais, je me suis fait sortir pour le coup. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est sur des belles zones. Voilà, on vient retester ici. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas dégueulasses. Le problème, c'est que si BTC redémarre pas rapidement, je pense, voilà, il y a SUI, hein, qui est hyper joli, versus BTC aussi. Qu'est-ce qu'il y a en rouge? Pete qui prend une grosse douille. Pendle, pareil. Le problème, c'est qu'il est ultra haut, Pendle. Alors moi, Pendle, j'ai fait, bah voilà, tu vois, j'ai refait un calcul ce matin, je l'ai revendu là, j'ai fait 135%, donc un gros x2. J'ai revendu 35-40% de mon spot, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, bon, ça m'étonnerait qu'il redescende là, mais rentrer ici sur Pendle, putain, c'est chaud, mais voilà. Par rapport au marché, en tout cas, il tient plutôt bien. Donc c'est pas y a rien, je vous dis pas de vous mettre dessus, je vous dis simplement qu'il réagit un peu mieux que les autres.
Sui, pareil. Rune, pareil, pas trop mal. Toujours la même chose, hein, j'ai toujours mes deux longues dessus, enfin mon long dessus. Qu'est-ce qui réagit? Bah ça gêne. Sui... Ouais, c'est quand même pas fou, hein. C'est quand même pas fou, donc restez prudent. Voilà, il y a, il y a, il y a le jeton de FTX là qui commence à repartir. Peut-être qu'il y a des choses à faire hein, sur ces coins, genre Tao qui s'est plutôt bien comporté. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose, voilà, il y a de la possibilité de remonter là sur la chasse à la liquidité. Pour moi, tous les pumps sont une opportunité de sortie, en tout cas de prendre une partie de vos profits. Maintenant, voilà, première, en la semaine, là, il y a possibilité à court terme de remonter entre 42 et 43, c'est une probabilité. Maintenant, il y a quand même, pour moi, un ordre énorme à aller chercher qui sera, pour le coup, peut-être plus rentable pour les échanges d'aller chercher. Et si on va taper là, parce qu'il fait quand même 2 milliards, hein, il y a un peu plus de... Ouais, il y a un peu plus de quasiment 3 milliards à aller chercher là. Moi, je me dis que si là, c'est en 3 mois, je vais passer en 6 mois s'il veut bien. Alors, bouge pas. Voilà. Clairement, il y a un gros trou là. Pour moi, on va toucher là, on va faire une mèche à 30 ans. On va faire une mèche à 30, qui serait d'ailleurs pas déconnant, puisque on reviendrait sur le haut de la résistance. Je vais vous le montrer là. Sur le haut de la résistance. Sur le haut de la résistance de notre cher ami Bitcoin, on va se mettre en weekly, mon ami. Voilà, ici, bah voilà, je l'avais tracé. Et on reviendra à peu près entre le 0,50 là, au 0,50, je pense, au niveau RSI, avec la trendline ici. Sur RSI, pareil. Donc baisse, baisse potentielle. On peut peut-être aller chercher, tu vois, là, on peut descendre tout doucement, bam, jusqu'ici là. Et donc, chasse à la liquidité, tu te rappelles, aux alentours de 32, voilà, à 32, voilà, entre 32 et 34. Boum, on peut descendre ici, entre 30 et 31, et 30, voilà, dans la zone là. Et là, franchement, ce serait une belle entrée. Ce serait une superbe entrée, avec, bien sûr, hein, sur le long terme, on a des targets qui sont bien plus hautes, entre, voilà, en tout cas, première target au niveau de 60 000. Donc, t'es rentré à 30, tu le vends à 60, t'as déjà fait un x2. Et si tu répartis ça avec quelques petites altes qui vont bien, eh bien, tu peux multiplier par 3,5 ton compte, ce qui peut être plutôt cool. Mais pour ça, il faut avoir du cash. Si t'es all-in maintenant, et que t'as pas de problème avec une baisse de 16% sur BTC, donc 35% sur tes altes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis complètement raccord avec toi. Tu suis, t'as un plan, tu le suis. C'est le principal. Maintenant, voilà, la tendance de fond, elle est haussière. On peut venir retaper là, ça peut dégringoler tout doucement. Tu vois, on peut faire un truc, un espèce de machin, là, comme ça. Là. Tu vois, tac, 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 et puis rebondir là-dessus. Ça, on peut, ouais. On peut, ça pourrait être même très très bien, voire salutaire pour la hausse, parce que il n'y aura pas de hausse s'il n'y a pas un range, clairement. Ça, c'est clair, net et précis. Regarde là. On est resté ici, on est resté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est quasiment resté 2 mois et demi ici avant de repartir. Donc, et là, c'est pareil. On est resté 2 mois et demi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas rester 2 mois et demi, passer l'halving, tout le monde va lever les... Ouais, putain les gars, le halving, allez, all-in. Et effectivement, bah, ça serait peut-être un bon moment pour repartir à la hausse. Dans tous les cas, là, la montée là, c'est l'ETF, validé, c'est de news, ça descend. Et puis là, bah, pour le coup, on va peut-être descendre, ça va être compliqué, et puis repartir au niveau du halving. Ce qui pourrait être pas mal, j'avais fait ça, attends, fais voir. Donc là, on compte pas, hein, c'est une anomalie marché avec le Covid, donc si on était resté à peu près dans le coin, voilà, le marché, tu vois, juste après le halving, putain, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines, 3 putains de mois à rien faire, quoi. Regarde, et là, le halving, tu l'as pas pris dans ton cul, là? 1,
2000, c'est quand 2018, 1, 2, 3, 4, pareil, 2, 3 mois, bam, on a niqué tout le monde et on est reparti. Donc, je vous le dis, hein. Moi, restons prudents. Vous avez en tout cas mon plan. Moi, je le partage, j'ai pas de problème, c'est mon plan. Maintenant, tu t'en fais un petit. Écrire tes idées sur un bout de papier, ça peut être pas mal parce que tu sais ce qu'on dit. Hein. Les écrits restent, tout le reste, ça part comme ça. Donc, le fait est que gardez bien image mentale. Là, on peut monter la court terme, mais là, il y a quand même un gros pool de liquidité. On peut aller voir. On n'ira peut-être jamais, j'en sais rien. C'est possible. On verra. Et voilà, l'année a été dingo. Hein. Bien sûr, ça a bien baissé. On a perdu quasiment 1000% hein, sur les deux là. Mais l'année a été dingo. On digère l'année. Pour moi, on est en train de digérer l'année. On digère l'année là, qui a été de la folie. Maintenant, si t'as pas été dans ce move là du vert, va pas te dire putain, il faut que j'y sois parce que ça. Ouais, mais si répartis des CA, achète en petites portions, d'accord? Toutes les semaines, tous les mois. Enfin, ouais, toutes les semaines. T'achètes toutes les semaines là, pendant 6 mois, tu répartis ton capital et puis voilà. Et puis ça va très très bien se passer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a servi, vous a fait du bien. Likez, partagez, n'hésitez pas à aller à me suivre sur mon compte Twitter et sur Facebook. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Gérez votre risque et fais gaffe à ton cul. Ciao.